Je salue les pasteurs. Je salue toute l'assemblée. Tous les groupes de prière qui ont demeuré dans la prière. Amen. Avait cherché à détruire. Et la première nuit, j'ai donné un enseignement. Le Seigneur alors m'a averti avant que je ne me lève pour prêcher la parole. Et il m'a dit, il ne faut pas faire la délivrance en cette nuit, il ne faut pas faire l'imposition des mains. Et je pensais que je trouvais quelqu'un qui allait tomber et mourir ce jour. Et j'ai ri, j'ai donné l'enseignement. J'ai dit aujourd'hui je ne vais pas prier, mais demain nous allons faire la délivrance. C'est passé devant vous en cette nuit. Et j'ai eu des vertiges. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne sais même pas exactement ce que j'avais. C'est comme si j'étais anémié. Je suis rentré dans le WC. Je ne peux pas me lever. J'ai tout fait pour me lever. Et je me suis assis dehors. J'ai commencé à vomir aux environs de 6 h du matin. Je leur ai dit que je ne vais pas prendre part au culte. Mais la nuit, je vais prêcher et je vais faire la délivrance. Alléluia. Amen. Le sécurité était à mes côtés. Et d'ici 18 h, le Seigneur m'a donné une nouvelle force. Alléluia. Amen. Et comme je vomissais, des prophètes sont venus s'asseoir. Nous, on avait vu ça hier nuit. Si tu avais fait la délivrance, tu allais tomber au milieu des peuples, des gens, et tu allais avoir des vertiges. Il y a un homme, lui, il t'a frappé au niveau du front. Toi, tu n'as pas dit ça hier. Tu as ton voisin, cela ne s'accomplira pas, cela n'aura pas lieu. Il ne faut pas attendre que la mauvaise prophétie s'accomplisse. Tu avertis la personne à l'avance et vous priez ensemble. Mais le Seigneur est en moi. Le Seigneur est en toi. Et je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est pourquoi comme nous sortons, priez. Parce que nous allons en combat. Satan n'a pas pu avoir la victoire dans le ciel. Il ne pourra pas avoir la victoire sur la terre. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a opéré beaucoup de délivrances ce jour. Le caméraman n'a pas pu effectuer le voyage. Nous avons pris alors avec les portables. Nous allons lui envoyer. Il va faire un montage et puis un jour il pourra nous le montrer. Nous allons prendre une chanson. Nous avons l'habitude de chanter. Mais comme nous sommes allés à Abidjan, le prophète a vraiment envoyé en tout cas un changement. Changer, nous on va le changer. Yesu, Yesu, togobe sans fait, togobe sans fait, togobe sans fait. Donc ni yafo, banaye togodoye, togobe duguma, togobe duguma. C'est comme ça on a changé. Yesu, Yesu, tobe sans fait, tobe sans fait, tobe sans fait. Yesu, Yesu, tobe sans fait. Tobe sans fait, tobe sans fait. Alléluia. Et Cambo, cette année quand même. Tobe sans fait. Wuli kajo, emi sigilo, iga wuli kajo. Sans fait. Ne mo do sigilo fa kaga wuli kajo. Yesu. Et tobe sans fait. Et tobe sans. Alléluia.
Setani etorodoye, tobe tobe duma, tobe tobe duma, tobe. Jinouye todoye, tobe tobe duma, tobe tobe duma. Yesu, 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 Ekambo, Etogobe sans fin, Etogobe sans fin, Etogobe sans fin. Yesu, Yesu, etogobe sans fin, Etogobe sans fin. Etogobe sans fin. Banajuye togodoye, Etogobe duguma. Etogobe duguma. etan bola kola. Etogobe duguma. Banajuye togodoye, etan bola Etogobe duguma. abala. Sayaye togodoye, tobe to. Voilà, adolescent, adolescent. Fantaya togodoye. Yes, hallelujah. Yesu, Yesu, etobe tobe sans fin, hallelujah, tobe sans fin, Yesu, Yesu, nitiga bi fe ikatigar fo. Fentoya itodoye, maloya itodoye, hallelujah, itobe tobe duma, Yesu, Yesu. Etobe tobe sans fin, etobe tobe sans fin, Etogobe sans fin. Yesu, Yesu, etobe tobe sans fin, etobe tobe sans fin, Yesu, et quand Gorota, c'est un gamin. Etobe sans fin. Yesu, Yesu, hallelujah. Etobe sans fin. Etobe sans fin. Etobe sans fin. Yesu, Yesu, Yesu. Etobe sans fin. Etobe sans fin. Etobe sans fin. Ne togodobe abedamana M. S'il y a un nom qui commence par M, M bedamana Marie, Mariette quoi kata. donc on peut avoir Marie, Mariette ainsi en allant. Matia Foko. Le Seigneur m'a dit, C'est un effet de l'abbé. Satan a prêté un vent afin de te divorcer, d'envoyer une divorce dans ton foyer. Et je te connais, mais je voudrais que celle qui s'appelle Marie vienne. Je vais les oindre. Je te connais avec ton habit. Si tu t'appelles Marie, viens devant. Acclamons pour le Saint-Esprit. Le Seigneur Dieu m'a dit, quand je vais vous oindre,
Tu vas transformer les difficultés en bonnes choses. Et le vent que l'ennemi a préparé contre leur vie, et ce vent va s'arrêter aujourd'hui. Qui croit en cela? Si tu crois en cela, alors tends tes mains vers elle. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Toi, va. Arrête-toi. Amen. Tendez les mains vers elle. L'église a prié. Pierre a été délivré de la prison. L'ange est venu. Ta prière d'aujourd'hui, et comme elles vont quitter ici, un ange va les accompagner. Leur mari va rentrer dans une nouvelle gloire. Alléluia. Amen. Tendez les mains vers elle et priez. Père, que ta grâce manifeste dans leur vie, que tout vent préparé par l'ennemi s'arrête maintenant dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ligratakaba intima shine de rinda bahi. Lokrinda barakalaria sukloria kanta. Leria da gishima darida la grinda la. Mandari baratoria shelrida rakantaya. Rimanda braha la rin o rinda braka salarinda. Riba la grundo ba shelrinda. Que tout vent manifeste au nom de Jésus. Tout vent provoqué par l'ennemi soit bloqué, soit paralysé par le vent de l'Orient. Au nom de Christ Jésus. Le grinda braha la grinda sakaha la ri arrodo grosso conto. Iria sakalarinda. Pribara taliriro soronto. Krima shatalaraha. Kramandarilo rondo koho. Kriba shaida la rataka bahindere ke shete ke. Terianta ayaga sarata kama hape. Legal la prenda. Iba indescribe shelere kete. Klebre kellere kondo bashaida. Lerinda brakal la zuklondo. Ayela braid limindria kosoronto. Allez en paix au nom de Christ. Acclamons pour le Saint-Esprit. Partout où tu te trouves, si tu t'appelles Marie et tu lèves ta main au nom de Jésus, Saint-Esprit, tes anges de grâce les accompagnent aujourd'hui. Amen. Du Seigneur Jésus, merci à cause de ta vie. Merci à cause de ta grâce. Merci à cause de ta divinité. Merci à cause de ta seigneurie. Merci à cause de la puissance de ton Saint-Esprit. Tu m'as réveillé de ce matin. Et tu m'as dit, étant vivant, personne ne pourra s'arrêter et t'empêcher. Et la vie est une puissance. Je l'ai reçu aujourd'hui. Personne n'a pu m'empêcher pour venir dans ton temple. Et je me livre à toi, Saint-Esprit. Grand enseignant. Saint-Esprit. Meilleur ami. Saint-Esprit. Grand docteur. Grand prophète. Le prophète des Seigneurs. Père des lumières, viens m'éclairer. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Pour comprendre ta parole. Ouvre les yeux de mon cœur. Pour voir dans ta parole. Ouvre les oreilles de mon cœur. Pour entendre de toi. Saint-Esprit, ces moments t'appartiennent. Oh, l'armée du ciel, descendez. Entourez-nous maintenant. Le sang de Jésus soit un mur entre nous et les ennemis. Saint-Esprit, c'est toi qui es Seigneur. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Nous saluons tous depuis Tougan Burkina Faso, au Burkina Faso jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai vu que les chaises ont manqué. Alors priez pour que le Seigneur nous donne beaucoup de chaises. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont arrêtés, le temps à venir, vous allez avoir des chaises pour vous asseoir. Alléluia. Amen. Ce matin, notre titre est ceci. Je vais partager un secret avec vous. Beaucoup de gens sont là quand ils voient l'homme de Dieu manifester la puissance de Dieu. Ils pensent que c'est ce jour qu'il a reçu la puissance. Il a payé un prix.
Et c'est mieux que tu partages le secret avec les autres. Je me rappelle d'une vision. Moi et Amadou, nous sommes allés quelque part. Une femme nous accueillait. Un jour, comme nous sommes arrivés, et on s'est reposé à midi. Au même instant, les oreilles d'Amadou se sont ouvertes. Elle a vu le Seigneur arrêter. Dieu lui a dit, tu veux recevoir les dons d'Emmanuel? Même si tu mets ta bouche dans sa bouche, tu ne veux pas recevoir. Il faudrait que tu lui dises que tu veux. Et c'est lui qui a eu cette vision. Ce qu'il a vu, il a témoigné. Il dit, c'est pourquoi. Ce n'est pas une question d'âge. Aujourd'hui, je dis la grâce que Dieu t'a faite. Impose les mains sur moi pour que j'en reçoive. J'ai imposé les mains sur lui. Les épreuves qu'il allait traverser, il a tout vu. Nous sommes couchés durant 5 minutes. Il s'est réveillé. Il dit, il voit une vision. Et Dieu qui va traverser des épreuves, il sera éprouvé. Il sera éprouvé. Et Yesu, Yesu, itobe sans fin, itobe sans fin, itobe sans fin. acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a vu cette vision, un instant, j'ai vu le Seigneur Dieu s'arrêter. Et il m'a donné des clés. Il dit, je suis venu vous faire sortir d'ici. Je vais vous donner une maison. À partir d'aujourd'hui, vous allez dormir là-bas. Parce que ici, ça ne va pas bien terminer. Aujourd'hui, là où nous étions, c'est en location. Acclamons pour le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu vois un serviteur de Dieu manifester le ministère, ou bien il prophétise, ou bien il te donne les visions, il y a un prix qu'il a payé. Je veux recevoir le double de ton onction. Oui, tu peux recevoir. Paul a imposé les mains sur les 12 disciples. Ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Si tu peux recevoir. Voilà, c'est ça. Micro ne bena antolaise la ça. Dis-toi aussi, tu peux en recevoir. Alléluia. Amen. Le secret de la puissance. Voici le titre. La puissance du jeûne et de la prière. Voici le secret du chrétien.
tous serviteurs de Dieu, tous ceux qui font la délivrance, ceux qui veulent les dons spirituels, ceux qui veulent devenir des serviteurs de Dieu, et ceux qui vraiment veulent voir l'onction de Dieu se manifester, tu ne peux pas vraiment faire cette œuvre si tu ne connais pas le secret du jeûne de la prière. Tous ceux qui prient et que les femmes reçoivent des enfants, et son amitié avec Dieu, c'est tous les jours. C'est un grand secret. Tu ne peux pas opérer ces miracles-là si toi et moi, toi et Dieu, vous ne vous entendez pas. Amen. Le secret que l'ennemi ne voudrait pas que vous connaissiez, vous allez la connaître au nom de Christ Jésus. Satan ne combat pas tous les messages. Alors le secret qui te sera donné là va t'aider. La puissance du jeûne et de la prière. Draman te lit dans Matthieu 17, verset 20 à 21. Matthieu 17, verset 20 à 21. Il faut alors imiter ce secret qui te sera donné aujourd'hui. L'imposition des mains donne les dons. Et celui qui a déjà cherché ce don, alors le Saint-Esprit va le donner. Celui qui n'a pas cherché, même si on l'impose les mains sur toi 1000 fois, tu ne vas pas l'être. Et celui qui pense qu'il a déjà, la personne aussi ne va rien recevoir. Le Seigneur Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur donne les questions ici.
s'agit du Saint-Esprit. Il n'a pas donné toute la puissance à tout le monde. Non. Il n'a donné toute la puissance à personne. Il a donné à chacun selon sa propre volonté. Alléluia. Amen. Verset 20. Micro. Yesu ye u jaabi ko k'a tuguni aw ka danaya ka dɔgɔ kojugu tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ka danaya bɛ hali mutarikisɛ bɔ bonya la aw n'a fɔ nin kuluw ye ko a ka bɔ yan ka taa yen fɛ a na taa aw tɛna kɛɲɛ foyi la nka nin jinɛ sifa tɛ bɔ ni sun ni aladeli tɛ. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Alléluia. Je reprends. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Okay. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Voici les disciples de Jésus lui-même. Jésus lui-même. Ses disciples. C'est bon? Ne kun karikari tuma min na an bɛna daminɛ a barika Yesu tɔ la a siri ni mana de ye kɔba ko an ye.
Abarika Yesu Togola. Abarika Yesu Togola. Eza yami kono ibesra dama. Akaiwa. Abarika Yesu Togola. Yesu Togola na kubakanye. Abarika Yesu Togola. Nema nema Johnny nema soro. Yesu beche mi kono oye nema soro. Yesu be muso mi kono oye nema soro. Nema de. Hallelujah. Nema. Nema. Nema nema Johnny nema sara. Yesu be jamana mi kono oye nema sara. Yesu be dugo mi kono oye nema sara. Nema de. Hallelujah. Aisigi. Nema. Oye nema sara. Nema. Oye nema sara. Nema. Aye tigar fani sere. Acclamons pour le Saint-Esprit. Madika sebe aka Quran deme. Que la puissance du Seigneur soit avec l'électricité. Chose qui a été faite, rien n'a été fait si ce n'est pas par le Seigneur. Le Seigneur est la première personne à être la Sonabelle. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Acclamons pour Sonabelle le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Vous voyez? O nana ne den dɔ ye ka di Yesu ka kalandenw ma k'u ka jinɛ gɛn ka bɔ den nin na. Ils sont venus donner un enfant aux disciples de Jésus. Ils leur ont demandé de chasser les démons. A b'a miiri ko mɔgɔ bɛ se ka jinɛ gɛn ni sɔnni ka sɛbɛya tɛ. Vous pensez qu'un homme peut chasser un démon si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit? A tigi bɛ wɔsi. La personne va aller suer. A bɛ sɛgɛn. Il va souffrir. A fari bɛ kumu. Et tout son corps. O bɛ na taa a bɛna taa sigi ka kɔrɔ fɔ. Vous allez aller, malgré tout ça, vous allez parler mal de lui. O danga ni Yesu joli tɛ o ta ka bɔ i kan. Cette malédiction, le sang de Jésus ne peut pas Fo i ka dabila de. Vous voudrez que tu abandonnes O cela. danga ni bɛ da yɛlɛ jinɛw le ka se i ma. Cette malédiction ouvre les portes et les démons Yesu viennent. joli tɛ o danga o jinɛw bali ka don i Le kɔnɔ. sang de Jésus n'empêche pas ces démons de rentrer en toi. O bɛ don i kɔnɔ kuya. Ils rentrent en toi et te remplissent. Jinɛ tɛ se ka gɛn gansan. Le démon ne peut pas être chassé gratuitement. Kama sɔrɔ ni senu ma di kalandenw ma Parce que fɔlɔ. le Saint-Esprit n'a pas encore été donné aux disciples. Pentecôte ma se fɔlɔ. Les jours de la Pentecôte n'est pas arrivé. O kɔnɔ lankolon lo. Ils étaient vides. Sɛbɛya ni bɛ Yesu de La kan. puissance n'était qu'en Jésus. Ni Yesu y'a da di. Quand Jésus ordonne, A yi taa. allez, N'u taara. s'ils partent, O kuma bɛ tugu u kɔ. ces paroles les accompagnent. A bɛ baara kɛ o Et cɛ ma. cette parole travaille au Mais milieu n'u d'eux. taara kɛ o yɛrɛ ma. Mais s'ils partent faire K'a d'eux-mêmes, sɔrɔ Yesu ma kuma. quand Jésus n'a pas parlé, O bɛ fɛ ka na fɔ Yesu ye. alors ils veulent venir dire à An y'a Jésus, kɛ an yɛrɛ ma ka nous sɔrɔ i ma avons ci. fait en nous-mêmes, peut-être tu ne nous as pas envoyés. Mati ka nɛɛma tun t'o fɛ. La grâce de Dieu n'était pas avec eux. Kama sɔrɔ Bible ko ni sɔnni tun tɛ o foyi Ça fɛ veut dire que fɔlɔ. le Saint-Esprit n'était en aucun d'eux. O ye jinɛ gɛn ka bɔ den na ka Ils ont dɛsɛ. chassé le démon de l'enfant en vain. O ye Yesu wele danna. Ils ont appelé Jésus de côté Walasa mɔgɔ tɔw kana bɔ nin maloya ni pour kalama. que les gens ne puissent pas être au courant de cette honte. Ko pasteur bɛ jinɛw gɛn. Et que les pasteurs chassent les démons. Mais a ka dalabaw tɛ se ka jinɛw Mais gɛn. ces chrétiens ne peuvent pas chasser les démons. A fɔ e tɔɲɔ ye gundu bɛ Dis yen. à ton voisin, il y a un secret. Alléluia. Amen. Ni ye mɔgɔ o mɔgɔ ye a bɛ baara kɛ ni sɔnni Tu barika. vois toute personne qui travaille par la puissance du Saint-Esprit, Gundu bɛ ani matigi il y a cɛ. un secret entre lui et Dieu. Sani i ka kɛlɛ i bɛ gwɛrɛ a la k'o gundu ya. Au lieu de le combattre, approche-toi de lui et demande ce secret-là. Yesu y'a fɔ o ye ko. Jésus leur a dit, A ko di. qu'est-ce que vous dites? Mun kɛra anw ma se ka nin jinɛ gɛn. Pourquoi vous n'avez pas pu chasser ce démon? K'a sɔrɔ i y'an ci fila an ye jinɛw gɛn i tɔgɔ la. Pourtant, quand tu nous as envoyé des années, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais nin jinɛ ni an y'a gɛn i tɔgɔ la jinɛ ma bɔ. Mais ce démon, nous l'avons chassé en ton nom, il n'est pas sorti. Yesu tun b'o ci fɔlɔ. Jésus ne leur avait pas encore Mais envoyé. sisan Yesu y'an bɛɛ ci. Maintenant, Jésus a envoyé chacun de nous. Sɛbɛya min tun bɛ
Lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples et la puissance de Dieu se manifestait, cette même puissance travaille avec toi et moi parce qu'il nous a dit d'aller. Que cette puissance se révèle dans ta vie. Amen. Et c'est différent des dons. Je leur ai dit, et si vous avez de la foi, mais votre foi est très petite. Si vous aviez de la foi, vous n'allez pas dire que si Jésus était là, il allait guérir ces malades. Nous allons essayer de voir si ça va marcher ou pas. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas essayer. Alléluia. Amen. On ne peut pas l'essayer. Quand tu prends le bout de l'électricité et tu mets sur ta langue, alors ça va te prendre. Tu crois simplement qu'il y a la puissance en ce. Même si tu ne vois pas la puissance en toi, ton corps ne bouge pas. Sache alors que le Saint-Esprit est en toi. Mais les disciples, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. La Bible a éclairé. Aucun d'eux n'avait encore reçu le Saint-Esprit. Ils ont cherché le démon en vain. Jésus leur a donné des enseignements. Si vous avez de la foi, si vous avez de la foi, vous dites à cette montagne, déplace-toi. Et elle va se déplacer. Il y a un homme, c'est un serviteur de Dieu, et il était devenu impuissant durant 6 mois. Mais il avait la foi. Il est venu vers moi. J'ai vu sa foi. Il pleurait. Nous sommes rentrés dans l'église. Il pleurait. Mais il avait la foi. Plus que la mienne. Le don est différent de la foi. La foi est un esprit. La foi est un don. La foi, ce n'est pas la chrétienté. La foi est un esprit qui descend sur une personne. Et l'œuvre pour laquelle cette onction est descendue, tu vas l'accomplir. L'œuvre que tu as accomplie hier par la puissance de la foi, si tu l'essaies, demain ça ne va pas marcher. Parce qu'on ne peut pas l'essayer. Tu dois croire que l'énergie est venue. Tu dois savoir que le courant est bien chargé. À ce moment, tu te lèves, tu l'accomplis. Paul a regardé un homme. Il a dit qu'il avait vu qu'il avait la foi. Il lui a dit, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. La foi est un esprit qui descend. C'est pourquoi le Saint-Esprit a donné à cet esprit de foi n'a pas été donné à tous. Ça, ce n'est pas le fait d'être chrétien. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est être chrétien. Mais la foi, ça, c'est un esprit qui a été donné à d'autres. Un homme a été mort à Tungare. L'esprit de foi est descendu sur sa maman. Il a témoigné devant vous au niveau du hangar sur le prophète la fois passée. J'étais là. Son papa est venu témoigner. Il dit l'enfant est témoin. Ils l'ont fait rentrer dans l'église. Ça dépasse 1 heure. Ils ont prié. La maman dit son enfant ne sera pas enterré. Appelez papa Emma de Tougan. Prie pour mon enfant ressuscitera. Ça c'est l'esprit de foi. En cette nuit, il y avait des projections cinématographiques. Projeter le film de Jésus. Et ma femme dit qu'elle va aller suivre. Nous sommes allés. Mon corps était bien chaud par le palu. Je me suis couché par terre. Elle m'a couvert d'un pain. Et mon téléphone a sonné. L'enfant est mort. Sa maman dit, si tu pries, mon enfant ressuscitera. Je dis au nom de Jésus, il va ressusciter. Le téléphone est coupé. On m'a encore appelé. Je dis, mettez-le dehors. Selon la foi de sa maman, le Seigneur va ressusciter l'enfant. Déshabillez-le. Mettez-le sur la terre. Voici la parole de Dieu. La terre qui a ouvert sa bouche pour l'avaler va le vomir. L'esprit de foi est descendu sur moi. Ce même esprit de foi qui est descendu sur la femme. Le téléphone s'est coupé. Moi, appelé encore. Sa grande sœur est ici. La grande sœur est ici. Voilà. Tiens-toi debout. Tu as vu? Assieds-toi. J'ai dit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts.
Enfant, cet esprit te donne la vie à ton corps mortel. Le téléphone s'est coupé encore. Donc j'ai fermé mon téléphone. Je ne voudrais pas qu'on m'appelle pour dire qu'on l'a enterré. Le lendemain, je n'ai pas ouvert le téléphone. Je ne voudrais pas qu'on m'informe pour dire qu'on l'a enterré. Ça veut dire que c'est la foi de sa maman qui a opéré les miracles. Lorsque tu as dit, Jésus donne la vie à ton corps, ses yeux étaient fermés. Et si tu m'as dit d'imposer les mains sur l'enfant, à cause de la peur, il n'a pas imposé les mains sur l'enfant. Il a posé sa main en haut comme ça. L'enfant était ressuscité, il se promenait parmi les gens. Acclamez. Alléluia. Amen. Et cela, son papa a ouvert les yeux. L'enfant est vivant aujourd'hui. Il a plus de 20 ans. Acclamons pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus dit. Il dit, lorsque vous devenez des chrétiens, il n'y a pas de ça. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ils n'ont pas la foi. Ils aiment leur nom plus que Jésus. Si tu touches à leur nom, ils vont abandonner l'église. Pourtant, les premières femmes là ont été éventrées. À Madagascar, ils ont attaché les femmes et ils ont éventré. Si tu aimes Jésus, on déchire ton ventre. Ils ont lié des hommes et on les a fait monter sur de longues montagnes. Si tu dis Jésus, on coupe la corde. Et tu vas aller briser ta tête. C'est des milliers de personnes qui ont été tuées. Et parmi les chrétiens et les chrétiennes. Et parmi cette foule sainte, ils ont aimé le nom de Jésus plus que leur propre nom. L'esprit de foi est descendu sur eux. Si tu reçois cet esprit de foi, même si on te lapide avec des cailloux, comme si tu allais mourir, tu vas ressusciter comme Paul. Reçois cet esprit de foi ce matin. Et que vous soyez baptisé l'esprit de foi. Amen. Aller à l'église, ça c'est être chrétien. Ça ce n'est pas l'esprit de foi. Si tu meurs, tu es sauvé. Mais l'esprit de foi œuvre avec toi. Pour montrer que Jésus est vivant. Que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ça c'est l'esprit de foi qui fait ça. Alléluia. Amen. L'esprit de foi fait ça. Cet homme a cru. Ce pasteur a cru. Nous sommes rentrés dans l'église. Et celui qui était devenu impuissant durant 6 mois, nous sommes assis ici. Il a beaucoup pleuré. Il dit, tu as fini de pleurer? Il dit qu'il a fini. Il dit, alors ton problème. Il a dit ce qu'il y a. Avant qu'on ait pris, son corps a reçu la vie. Amen. Ce passé est au milieu d'ici. Je ne vais pas vous le montrer. Mais il est ici. Alléluia. Amen. C'est rempli de l'esprit de foi. Les disciples disent, pourquoi vous n'avez pas pu chasser les démons? Je dis, vous n'avez pas la foi. Deuxièmement, si vous voulez recevoir la foi pour chasser les démons, vous devez jeûner et prier et chercher le don. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens, aspirer au don spirituel. Rechercher l'amour. L'amour est un don. Romains chapitre 5 verset 5. Le Seigneur fait descendre son esprit à toi. L'amour est un esprit. Et qu'il descend sur toi. Toute personne qui s'énerve vite, l'amour est fini. Ceux qui s'énervent vite, là, l'amour est fini en eux. L'esprit de l'amour ne s'énerve pas vite. L'esprit de l'amour ne se venge pas. L'esprit de l'amour ne se moque pas des gens. L'esprit d'amour ne garde pas les gens. L'esprit d'amour descend toi. L'amour est un don. Si vous gênez, si vous demandez les dons spirituels, il n'y a pas de toute la foule. Toi-même, tout seul, tu as décidé
de jeûner parce que tu veux les dons spirituels. Et tu cherches les dons spirituels. Ce qui va profiter à l'église. Et alors l'esprit de don va te descendre. Si tu veux chasser les démons, tu dois jeûner et prier. Les jours qui sont venus avec un fou, toi tu jeûnes ce jour pour aller prier pour les fous. Toi-même tu vas tomber avant les fous. Jésus n'a pas dit ça. Les jours que le fou va venir, la puissance que tu as demandé il y a 2 ans de cela, c'est cette fois qui va œuvrer ce jour. Alors tu ne te lèves pas brutalement pour chercher la puissance avant de chercher les démons. Tu ne te lèves pas brutalement pour chercher la puissance avant de ressusciter les morts. Non. Ce que tu as demandé hier, c'est ce qui travaille aujourd'hui. C'est pourquoi toute personne, tu dois jeûner, t'approcher de Dieu. Si tu veux servir Dieu, cherche les dons avec toi seul. Ce que tu as demandé en secret, et ne se pas le révéler devant le public. Le jour que ce sera révélé, ce n'est pas le jour de la prière. Tu l'as demandé hier. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Jésus dit, ce genre de cette sorte de démon ne sort que par la prière. Ils ont lié un homme, ils l'ont envoyé depuis la Côte d'Ivoire. Ils sont allés jusqu'à Loroni. Il n'a pas été guéri. On l'a mis sur la charrette, on l'a envoyé. Ils l'ont envoyé dans la petite église. Et ils sont venus m'appeler. J'avais fait 3 jours de jeûne et prière. Je dis, Seigneur Dieu, donne-moi l'esprit de foi, la puissance et la force pour guérir les fous, pour chasser les démons des malades, guérir les malades. Ça, c'est l'esprit d'amour. Cet esprit d'amour-là, travailler avec les médecins d'antan. Même si tu ne vas pas guérir ta maladie, ils vont te dire que d'ici là, tu seras guéri. Cette parole d'amour-là même guérit certains malades. Aujourd'hui, l'amour est fini. Ils te disent que ta maladie va te tuer. Manque d'amour. Si une personne veut un don, c'est-à-dire la personne a reçu l'amour des gens. Il a eu compassion des gens. Jésus a vu une grande foule qui venait. Il a eu compassion d'eux. Ils sont devenus comme des brebis sans berger. À ce jour, Jésus, il a dit que Jésus-Christ les a tous guéris. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus dit, vous n'avez pas la foi. Si vous aviez de la foi, vous chassez les démons, vous devez jeûner et prier. Ce n'est pas votre jeûne qui va chasser les dons que vous avez cherché avant. C'est ce don qui va travailler aujourd'hui. Que le Seigneur vous donne l'esprit de foi. Amen. Qu'est-ce que veut dire jeûne? Refuser de manger la nourriture que tu aimes. Tu refuses cette nourriture depuis le matin jusqu'au soir. La puissance de la prière d'un seul jour. Nous allons voir cela. Chaque personne peut faire cela. Il ne faut pas attendre les jours de prière de l'église. Il ne faut pas attendre le groupe de prière. Chaque chrétien. L'église est ouverte 24 sur 24. Si tu vois que tu es un jeune, tu veux prier, tu viens prendre la clé. Et 5-10 personnes sont dans l'église. Mais chacun est dans son côté. Chacun demande sa part à Dieu. Si ces personnes forment un groupe quelque part, la terre tremble. Parce que les dons que vous avez demandés vont se manifester ce jour. Alléluia. Amen. Jeûner, nous avons vu que le premier péché rentrait dans le monde par la nourriture. Tu refuses de manger le matin jusqu'au soir. Tu as soif de quelque chose. Il y a un don que tu aspires. Tu demandes cela à Dieu. Si tu as la puissance pour chasser les démons, comme tu vas quitter cette prière-là, tu vas voir, trouver que ton voisin est devenu fou. Le Seigneur te provoque pour voir la puissance que tu as demandé, que tu la mettes en application. Vous voyez? Le Seigneur Dieu te prouve.
J'ai jeûné 7 jours. Le 6e jour, je suis tombé. Je suis allé ouvrir mes yeux à l'hôpital. Je disais à Dieu. J'avais 18 ans. Je n'ai même pas fait l'ABCD d'abord. Je disais à Dieu, je veux la puissance, je veux la force pour chasser les démons des gens, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour ouvrir les yeux des aveugles. Je ne vois pas cela se manifester dans l'église. Mais la Bible dit, si le croyant se souvent se manifeste. J'ai jeûné, j'ai prié. Comme je n'ai pas reçu d'enseignement, si tu veux faire plusieurs jours de jeûne, tu jeûnes avec de l'eau ou bien avec la bouillie. Et chaque soir, tu peux boire la bouillie. Là, tu peux aller faire 7 jours. Et tu bois l'eau et tu prends la bouillie. Dans ces 3 jours, si ce n'est pas un temps de chaleur, tu peux faire 3 jours de jeûne sans boire ni manger. Mais le 4e jour, si tu veux aller à 7 jours, commence à boire l'eau. Commence à boire la bouillie chaque soir. Il ne faut pas te rassasier, boire jusqu'à te rassasier. Tu peux prendre une bolle seulement de pain. Et tu veux faire 7 jours. Si je ne te dis pas ici, tu vas aller faire 7 jours de jeûne. C'est papa qui a dit de faire ce jeûne. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Comme je n'ai pas reçu d'enseignement. Et c'est pourquoi je suis tombé malade. Moi je te dis, il ne faut pas imiter cela. Il y a des gens qui l'ont fait. Rien ne leur est arrivé. Mais dans les temps à venir, ils vont avoir les maux de reins. Ils vont avoir des maux de dos. Parce que cela a donné une maladie. Jésus dit, soyez sages. Alléluia. Amen. Vous voyez, tu jeûnes et tu t'en vas devant Dieu. Toute personne qui œuvre avec la puissance du Saint-Esprit, tu dois faire au moins une fois tu es devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Un jour de jeûne, il y a la puissance dans cette prière. Et ça opère les miracles. Et cela alors te réconcilie avec Dieu. Cela commence avec la repentance. Cela commence avec la repentance. Après la repentance, l'amitié de Dieu vient. Après l'amitié de Dieu, le ciel s'ouvre. Et comme le ciel va s'ouvrir, les dons de Saint-Esprit descendent. Quand les dons de Saint-Esprit descendent, l'esprit de foi descend. Et après l'esprit de foi, le courage vient. Après le courage, tu vas commencer à faire le Dieu. Amen. Tu vois, un seul jour de prière. Et ce seul jour de jeûne là te donne la force. Un jour, je fais un jour de jeûne. Je vais vous donner mes secrets. Un jour, quelqu'un m'a appelé à Bobo. Le prophète m'a dit, c'est toi. Je suis venu en 2006 à Bobo. Les miracles sont opérés. Je ne les ai pas oubliés. Ton feu n'est toujours pas éteint. Ceux qui œuvrent en son temps là, tous ont abandonné le ministère. Il y en a qui ont abandonné l'église. Pourquoi ton feu ne s'est toujours pas éteint? Voici mon secret. Je m'approche de Dieu. Je jeûne et je prie. Je prie tout seul. Je m'approche de Dieu. Je prie étant seul. Moi et le Dieu, nous sommes amis. Je m'approche de Dieu à chaque fois. Je m'approche de son trône de grâce. C'est ce qui est à garder mon onction. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur Dieu dit, et j'aime ceux qui m'aiment et je me révèle à eux. Toute personne qui jeûne et prie, tu montres ton amour à Dieu, tu t'approches de lui et tu vas quitter avec la puissance. C'est que je vous donne ce secret. Jeûner un seul jour. Si tu ne peux pas faire 3 jours de jeûne, tu peux faire au moins un seul jour. Un seul jour de jeûne, tu vas sortir avec une grande puissance. Il y a la puissance, il y a la révélation. Alléluia. Amen. J'ai fait un seul jour de jeûne et j'ai prié. Lorsque je priais, aux environs de 13h, le Seigneur Dieu m'a donné une vision. J'ai dormi. Quand tu as un jour de jeûne, quand tu pries, quand tu as envie de dormir, alors il ne faut pas laver le visage. Il ne faut pas dire Satan, éloigne-toi de moi.
Et dans certaines localités, on parle d'attaque. Rien ne peut t'attaquer. Christ est en nous. L'esprit de la gloire. Si on t'attaque, c'est Christ qu'on attaque. Alléluia. Amen. Dis Dis à ton voisin, personne ne peut t'attaquer. Comme j'étais dans cette prière, l'Esprit de Dieu m'a pris, il m'a envoyé quelque part. Je suis allé trouver un groupe. Dans ce groupe-là, ils sont prêts. Ils ont creusé mon tombeau. Et dans une montagne. Et ils m'ont dit que je suis mort et ils vont m'enterrer. J'avais la Bible. Je dis, je ne suis pas mort. Ils disent que tu es mort. Nous sommes venus t'enterrer. Ils m'ont attrapé. Les pasteurs, les anciens de l'église, de certains chrétiens. Ils m'ont poussé. Ils sont allés avec moi. Ils ont ouvert alors le tombeau. Ils m'ont fait rentrer dans ce rocher. Je suis allé trouver. Il est écrit alors à la porte de cette tombeau. En rouge, le tombeau de Jésus. Je dis, ah, là où j'étais assis, c'est là où ils ont couché Jésus. Mais le soleil est descendu, rentré avec moi dans le tombeau. Moi et le soleil, nous sommes dans le tombeau. Il n'y avait aucune ténèbre. Qui est le Père de la lumière? Jésus. Jésus dit, je ne te délaisse pas. Je ne t'abandonne pas. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est à moi qui l'a fait. Si quelqu'un vous fait du bien, c'est à moi qui l'a fait. Tu ne vas pas recevoir cette puissance. Si tu ne gênes pas, tu vas aller devant Dieu, demander la puissance, demander l'onction. L'onction s'appelle le Seigneur Dieu lui-même. C'est le Dieu lui-même qui est en toi. Il demeure en toi, il révèle sa présence aux démons et aux maladies. Amen. Dans cette vision, j'étais dans le tombeau. J'étais assis. J'ai entendu une parole. Emmanuel, d'ici 3 jours, tu seras ressuscité d'entre les morts. Tu seras ressuscité avec plusieurs personnes. J'étais assis tout seul. J'avais la Bible sous mon cécelle. J'étais assis. Il y avait une grande lumière avec moi qui est plus grande que la lumière du soleil. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la lumière. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un vient à moi, il ne va plus marcher dans les ténèbres. Amen. Dis à ton voisin, tu vois, il dit, celui qui me suit, cette lumière t'accompagne. Et quand on prêche la parole de Dieu et le sommeil vient, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Donnez-leur de l'eau à laver le visage. Amen. Vous voyez? Le 3e jour, alors le tombeau est ouvert. Je suis sorti avec une grande foule. Alléluia. Hommes comme femmes. Il est écrit alors sur leur poitrine. Le défenseur de Jésus. Le défenseur de Jésus. Le défenseur de Jésus. C'est vous. Acclamons pour le Seigneur Jésus. La puissance de la prière d'intercession, la puissance et la force. Quand tu vas quitter ce lieu, tu vas pouvoir être utile à l'église. Tu seras utile à ton frère et à ta sœur. Tu vas être utile à Dieu. Tu seras glorifier le nom de Jésus devant les démons. Acclamons pour le Saint-Esprit. Un jour, j'ai fait un jour de jeûne. Je vous donne le courage. Habituez-vous à vous approcher de Dieu étant tout seul. Il y a des gens qui sont et ne prient pas. Moi, ce qu'on nous dit qu'il y aura 3 jours de prière. Il y a des gens qui ne prient pas. Moi, ce qu'ils sont en groupe. Il ne faut pas abandonner le groupe. La Bible dit, ceux qui abandonnent l'assemblée, Satan arrive à les vaincre rapidement. Donc dans les lieux d'assemblée, tu vas recevoir les paroles d'encouragement. Ce que tu ne comprenais pas, tu vas pouvoir comprendre. Ce que tu n'as jamais vu, tu vas voir cela. Mais toi-même, alors ton amitié, ta communion avec Dieu, c'est ce que je te dis. Toute personne, alors tout seul, tu dois t'approcher de
du trône de grâce de Dieu par le jeûne et la prière. Un jour, j'ai fait un jour de jeûne. Je suis allé me retrouver. Le Seigneur Dieu m'a pris. L'ange de Dieu est venu. Il m'a envoyé à Ouagadougou. Je suis allé à Ouagadougou. Je suis allé me retrouver à Ouagadougou. Les gens m'ont emprisonné. Avec beaucoup de manteaux sur mes épaules. Et j'étais dans une petite maison. Mais je voyais dehors. Je ne peux pas Karambri assis. Il y a une chaise qui a été placée. Et cette chaise est rouge ainsi. Papa s'est assis sur cette chaise. Il y a une petite table qui a été placée. La Bible était ouverte et déposée là-bas. Des anges étaient arrêtés à cause de papa. Viens. Des anges étaient arrêtés. La Bible était ouverte devant eux. Et ma porte est devant eux. Ils s'étaient assis, ils me regardaient. J'étais en prison. Mais mes yeux voyaient. Que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Balaam dit, l'homme dont les yeux sont fermés, pourtant il voit. L'homme qui a baissé la tête, pourtant il voit sa nuque. C'est un don miraculeux. Dieu a prêté cela pour les Écritures. Tu ne peux pas recevoir sans avoir payé le prix. C'est le prix qui doit être payé par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Tu veux voir des visions? Jeûne. Va devant Dieu pour dire à Dieu, tu veux un don spirituel. J'ai vu les deux anges arrêtés. Ils ont imposé les mains sur Papa Karambi. Et tous ils prient en langue. Papa aussi prie en langue. Étant en train de parler, alors la porte de ma maison a été brisée. Je suis sorti. Tous ont dit, il y a des manteaux sur son épaule, il y a des manteaux sur son épaule. Je dois partager le manteau avec les gens. Je suis devant vous. J'ai quitté cette prison afin de vous donner des manteaux au Burkina Faso. Partout sur la terre, partout où tu te trouves, depuis le Burkina Faso à Touga, au Burkina Faso, tu m'écoutes. Partout où tu te trouves. Je suis sorti de cette prison. Les manteaux avec lesquels je suis sorti, que le Seigneur te revêt de ta part. Amen. Au nom de Christ Jésus. Reçois les septuples de moi au nom de Christ Jésus. Que mes épreuves alors ne soient pas ton partage. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous allons lire la parole de Dieu. La puissance d'un seul jour de prière. Et c'est très puissant. C'est très puissant. Jonas chapitre 3. Écoute bien. Vous avez des portables, mais vous ne prenez pas les messages pour aller écouter. Toute personne dont tu n'aimes pas son message, tu ne vas pas recevoir aussi son message. Même ton pasteur. Si tu n'aimes pas ses enseignements, tu n'aimes pas ses messages, même les jours qui vont imposer les messages, ce qui est en lui, tu ne vas pas recevoir. L'amour. Donc les dons alors sont descendent sur l'amour. Et si le don vient, il cherche le premier fondement qui est appelé amour. Et il descend sur l'amour. Parce que si l'amour, le don vient et il n'y a pas l'amour en toi, alors tu vas prendre ton don, tu vas tuer des gens. Jonas chapitre 3, le verset 5. La puissance d'un seul jour de jeûne et de prière. Les Nénévites crurent en la parole de Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau.
Se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Masakɛ ni a ka faamaw ka ci filɛ nin ye ko welewele ka da dugu kɔnɔ ko mɔgɔ ni beganw si kana dumuni kɛ, misiw ni sagaw si kana bin dun, o si kana ji min. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Cafufini ka don mɔgɔw ni beganw bɛɛ la, o ka kasi Jehova nɔfɛ, ka u jɔ o ka kɛwale juguw ni o ka tilenbaliya kow la, ka u dabila. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Jehova tun b'a fɛ ka kojugu min kɛ an na, a dɔrɔn a n'a yɛlɛma ka o dabila, walisa anw kana halaki. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jonas, alors la ville de Ninive, les œuvres de Ninive sont exactement comme celles de Jonas. J'ai décidé de faire descendre le feu pour brûler Ninive. La ville de Ninive. Tu fais 3 jours de marche dans la ville, tu ne peux pas aller en traversée. Eh, professeur, 3 jours de marche. Depuis le matin jusqu'à demain matin. Tu ne t'arrêtes pas. D'ici, non, tu les calendriers d'aller, oui. Allez, d'ici. En un seul jour, tu peux marcher, aller à Dédougou. Ok, oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est possible. C'est possible. Du matin. Oui. Voilà, chacun avec l'état de santé dont il dispose. Élie a fait une marche, un jour de marche. Et quand il revenait, et il a fait beaucoup de jours. Alléluia. Amen. Dans la ville de Ninive, selon la parole du professeur, peut-être c'est 10 km par jour. Tu fais 10 km de marche en un seul jour. Je sais que d'ici 18h, il peut se retrouver à Koudougou. Et cette ville-là, le Seigneur dit qu'il va faire descendre le feu pour brûler cette ville. Ce n'est pas un pays israélien. Alors ce sont des païens, ce sont des idolâtres. Ils n'adorent pas le Dieu vivant. Jonas est parti prêcher. Il ne s'est même pas mis au sérieux. Cette parole est parvenue aux oreilles du roi. Le roi a décrété un jour de jeûne. Les païens jeûnent. Si tu pars en Inde, ils jeûnent. Les maladies sont guéries par les jeûnes. Même si ce n'est pas par la prière. Si tu fais 3 jours de jeûne, il y a certaines de tes maladies qui sont guéries. Le cancer peut être guéri par 3 jours de jeûne de prière. Il y a la puissance en cela. Le Seigneur Dieu qui l'a fait descendre. Alléluia. Amen. Ils ont fait un jour de jeûne. Ils se sont repentis. Ils ont renoncé à leur péché. Et le Seigneur Dieu sont devenus amis. Et si tu mets un seul jour de jeûne de prière, même si tu es malade, tu peux faire 3 jours de jeûne. Mais un jour, il faut faire au moins une fois par semaine ou par mois. Ton don va grandir. Si tu vois des visions, tu verras que par les jeûnes et la prière, tu vas avoir beaucoup d'autres visions. Alors tu vois que les démons sortent par la prière, tu vas voir que les malades sont guéris. Les paroles de connaissance vont venir par elles-mêmes.
Parce qu'ils étaient approchés de Dieu. Ils se sont revêtus des sacs. Même les animaux, ils les ont revêtus. Les femmes enceintes, les bébés, tous les bébés. Tous ont fait 3 jours. Ils ont fait un seul jour. Depuis le matin jusqu'au soir. Même les bébés n'ont pas tété. Les animaux n'ont pas bu. N'ont pas broudé. Le roi ne s'est pas assis dans la maison. Ils sont tous sortis pour se promener dans la ville. Chacun se promène. Chacun pleure. Oh Dieu. Ils ne vont pas dire oh Dieu. Ils vont dire oh Dieu. Aie compassion de nous. Permettre qu'on soit comme Sodome et Gomorrhe. Aie compassion de nous. Ta compassion est grande. Et si tu voulais nous détruire, tu n'allais pas nous envoyer un prophète. Et nous savons maintenant que tu nous aimes. Aie compassion de nous. Pardonne-nous nos péchés. D'ici le soir, Dieu leur a pardonné leurs péchés. Jonas, il a attendu un jour, 2 jours, 3 jours. Ninive n'a pas été détruit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que ta maladie ne sera pas guérie? Que c'est le cancer? Que c'est le cancer dans ton utérus? Que c'est une maladie de cœur? J'ai rencontré une vieille femme hier. Elle dit qu'elle est malade. Elle est partie à l'hôpital. On lui a dit que son cœur est devenu tout petit. Et alors c'est ce médecin qui l'a tué. Comme elle a dit cela, son cœur s'est arrêté. Parce que la parole même l'a découragé, l'a affaibli. Ton cœur n'est pas devenu. Ça c'est la parole de sorcellerie. Si tu fais un jour de jeûne et tu t'en vas devant Dieu pour dire au Seigneur, mon cœur qui est tout petit là, et qu'il soit gros comme celui d'un bœuf, il sera gros comme celui d'un chameau. Et si tu crois en cela, les Ninivites, ils n'ont pas cherché une maison pour aller rentrer. Ils n'ont pas décidé d'aller sur les animaux se promenaient à toute tête. Ils sont revêtus de sacs. Les hommes sont à toute tête. Le roi se promenait en hasard. Et il y en a qui se couchent à terre. Il y en a qui sont dans les vieilles maisons. Chacun a fait un jour de jeûne. D'ici le soir, ils ont reçu la grâce de Dieu. La puissance a éteint le feu dans le ciel. Tout feu qui a été brûlé par Satan, tout est brûlé un jour. J'éteins ce feu au nom de Jésus. Amen. Alors je t'envoie l'eau de la grâce du Seigneur pour éteindre tous les fleuves de feu de Satan. La maladie contre laquelle tu ne seras pas guéri, tu seras guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez? Un homme m'a envoyé un vocal hier. Et la photo avec son frère, sa soeur. C'était un enseignant. Mais qu'est-ce que je ne peux même pas marcher. Je ne peux même plus aller enseigner. Il m'a envoyé à Ouagadougou. C'est lui qui l'a dit. La proclamation que tu as faite, que tu as dit, tu vas encore répartir faire ton travail. Tu vas encore grossir comme avant. Tout ton corps sera bien dodu. Il m'a envoyé la photo de sa soeur qui a bien grossi alors qu'elle était dans la classe. Alléluia. Amen. Tu voudrais que la puissance accompagne ta parole. Prends un jour pour aller dire à Dieu que ta bouche n'est pas bonne. Je te donner une nouvelle bouche. De brûler et de oindre cela avec une nouvelle langue qui accorde la grâce à l'église, qui accorde la grâce à l'assemblée de l'église, qui accorde la grâce au corps de Christ, qui accorde la grâce à ton frère, ta soeur. Si tu vois à chaque fois dans tes paroles, tu tues tes amis. Prends un jour de jeûne. Va devant Dieu. Et quand tu vas quitter là-bas, tu vas compter 20 personnes à travers ta parole. Tu les as fait venir à l'église. Un jour de jeûne. Commence avec la prière. Commence avec la repentance. Et tu termine avec la restauration. Et tu cherches l'amitié avec Dieu. Et tu vas sortir avec un nouveau manteau. Acclamons pour le Saint-Esprit. Josué chapitre 8, le verset 1.
Ok. N'a sɔrɔla an b'a kalan. José sura 1 verset 1. José chapitre 8 Seigneur verset 1. Matigi y'a fɔ José ye ko i kana siran i ja kana tigɛ wuli ka taa ni kɛlɛkɛcɛw bɛɛ ye Ayi kama a filɛ ne ye Ayi masakɛ ni a ka mɔgɔw ni a ka dugu ani a ka jamana don i bolo. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. I ye min kɛ Jeriko ni a masakɛ la i ka o bɔɲɔgɔnko kɛ Ayi ni a masakɛ la nka aw ka a nafolo ni a ka beganw cɛ ka to ni u ye i ka mɔgɔ dɔw dogo dugu kɔfɛ. Tu traiteras Aï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. José ni kɛlɛkɛcɛw bɛɛ wulila ka taa Ayi kama. José ye cɛfarin jagɛlɛnw 30,000 ɲɛna tɔmɔ olu la ka u bila ka taa su fɛ. Alors Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Aï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit. Voyez? Je voudrais que toi-même tu puisses lire et voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Ah, verset la sans faire anyana. Il y a Alabama. Je voudrais que toi-même tu lises jusqu'à la fin. José Taraka Aïe Matiya do José Bolo Aïe Dougou do José Bolo. L'Éternel Dieu a livré Aïe dans les mains de Josué. Aïe Touye Dougou Dormani. Aïe était une petite ville. José Américo Matiya do Ambolo Amada Kelese 100. Josué s'est dit que comme Dieu nous a déjà livré Aïe, nous allons aller les battre tout de suite. Et l'armée avec laquelle Josué est parti est tous partis avec la deuxième groupe, ils sont partis. Josué a pris un seul jour de jeûne avec les Israélites. Ils sont tombés sur leur ventre. Ils demandaient à Dieu, tu peux te coucher sur ton ventre et demander le Seigneur. Ils ont chassé certains dans certaines églises, dans certaines dénominations, parce qu'ils ont dit qu'ils se promènent, ils marchent en priant, ils se couchent leur ventre pour prier. Ils se disent que c'est un démon. Que c'est la manière de prier des démons. Qu'est-ce que les démons prient? Et celui-là qui parle, c'est lui-même qui est le démon. Jésus s'est couché sur son ventre. Il s'est couché devant Dieu. Il a demandé de prier Dieu. Éternel, tu ne mens pas. Dieu, ta puissance ne ment pas. Ce que tu m'as dit, tu peux le faire. Et si la chose ne s'accomplit pas, quelque chose a empêché. Et ce jour de jeûne a montré le blocage de Josué. Celui qui a volé l'or et l'a enterré, c'est lui qui est mort. L'Éternel Dieu a envoyé beaucoup de prophéties dans ta vie. Toi-même, tu as fait beaucoup de rêves. Pourquoi ces miracles ne s'accomplissent pas? Tu as vu que tu es au stade, tu es en train de prêcher la parole de Dieu. La chose ne s'accomplit pas. Tu as vu que tu prêchais, les malades étaient guéris. Les démons sortaient des gens. Ces miracles ne se voient pas. Prends un seul jour de jeûne. Va devant Dieu. Toi avec lui seul. On va la réconcilier. Il ne faut pas aller témoigner des péchés de quelqu'un aux gens. Il y a des gens qui sont là, ils s'asseyent, ils vont parler des péchés de quelqu'un du matin au soir. Et s'ils finissent, ils ne parlent pas de leurs propres péchés. Tu ne vas rien recevoir auprès de Dieu. Tu vas devant Dieu avec tes propres péchés. Toi avec Dieu vous réconciliez. Dieu va te montrer ton blocage. Il va alors faire partir le blocage. Alléluia. Amen. Dieu m'a envoyé pour les prier pour un grand pasteur. Dieu m'a dit, dis-lui que ce que tu as dit, alors ôte cela. Il te dit, lorsque tu vas atteindre 70 ans, même si tu meurs, c'est bon. Il s'est rappelé de ses paroles.
Un grand pasteur. Il s'est humilié. Il est parti devant Dieu. Le Seigneur l'a pardonné. Parce qu'aux autres, il est vivant. Amen. Et alors quand tu es en train de dans la maladie, tu es en train de mourir, et tu n'as pas vieilli, va devant Dieu. Le Seigneur va te dire, toi-même ta bouche a dit un jour, et toi tu vas faire partie du blocage. Un seul jour de jeûne va ouvrir ton esprit. Un seul jour de jeûne. Et cela envoie une amitié entre toi et Dieu. Je vais te donner des secrets, ne regarde pas l'air. Et le groupe de prière est bien. Mais après le groupe de prière, toi-même approche-toi de Dieu. Il ne faut pas penser que tu es parfait. Il ne faut pas penser que tu as tout. L'onction que tu as, c'est assez de nous. Non. Il y a des miracles qui sont plus grands que Dieu voudrait que tu accomplisses. Il y a une gloire qui est devant toi. Dieu voudrait que tu rentres dans cette gloire. Mais Satan a soufflé un vent pour t'empêcher d'atteindre. Mais si tu prends un seul jour de jeûne, tu vas rentrer dans cette gloire. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Juge chapitre 20, verset 18. Josué juge. Après Josué juge. Nous allons prendre 3 jours de jeûne. Esther chapitre 1, verset 3. Esther 1, verset 3. Et 3 jours de jeûne et prière font beaucoup de miracles. Alors dans les 3 jours de jeûne et prière, avant que tu ne finisses, tes ulcères sont guéris. Si tu as des ulcères, tu fais le jeûne avec la bouillie. Sinon cela va te donner des maux de ventre. 3 jours de jeûne et prière font guérir les cancers. Si tu ne vois pas clair avant que ces 3 jours de jeûne et de prière ne finissent, tu vas voir clairement. Cela peut faire grandir ta puissance. Cela peut te donner des dons spirituels. Les 3 jours de jeûne et prière, tu sors avec là. Et les 3 jours de jeûne de prière, après cela, tu vas voir acclamons pour le Saint-Esprit pour que ceux qui dorment soient réveillés. Esther chapitre 4, le verset 1. Chapitre 4, verset 1. À 3. Oko temeno fora madose tumamina ayaka finu fara ka chafu fini do ala ka bugurije bon ayereka ka yala dugu kono yoro bela adusu kasile kulola kosobe. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Atarase fo masake ka donda nyefe katuni atuntese ka do masake yorola ni kasili finouye. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Masake ka ci fole ni akaseben sera aka mara yoro o yorola oye yautu toro kosobe oya damene ka sundo ka kasi ka nyejibo ola chama yuda chafu boro kan ani bugurijela. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Pourquoi Israël a fait cela au temps d'Esther? Un homme s'appelant Aman. Il a établi un jour pour tuer et finir avec toute la race. On n'entend plus jamais parler des Juifs. Et cette parole leur est parvenue. Et Esther, son oncle était Mardochée. Il a gêné. Tout Israël a gêné.
Parce que Esther leur a dit, si vous faites 3 jours de jeûne, de prière, nous allons recevoir la grâce auprès de Dieu. Ils sont revêtus des sacs. Ils ont jeûné. Ils sont allés tomber devant le Seigneur. Chacun se promenait avec un sac au cou. Ils criaient derrière Dieu. Et délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort. Si tu vois qu'alors il y a une colère qui va te faire quitter la foi, qui va te faire quitter l'église. Pas penser que c'est une chose faible. Prends un seul jour de jeûne. Va devant Dieu dans la maison de Dieu. Tu tombes sur tes genoux et tu dis à Dieu, je suis affaibli. Je n'ai plus de force. Oh, je suis affaibli. Je m'appuie sur toi. Mais fortifie-moi. Lorsque Jésus-Christ a été affaibli un jour, la solution de Jésus a été la prière. Il est parti à Gethsemane. Il était attristé. Et alors sa sueur devenait un grumeau de sang. Mais un ange de Dieu est descendu pour le fortifier. Quand tu es affaibli, il ne faut pas aller rentrer dormir. Si tu es affaibli, il ne faut pas aller te venger. Si tu es affaibli, il ne faut pas dire, ah, j'abandonne leur église dans leur main. Jésus ne l'a pas fait. Jésus est parti prier. Il dit, mon cœur est attristé parce que je vais mourir. L'ange est venu pour le fortifier. Si tu as eu tristesse sur toi, voici la solution. Prends un jour de jeûne. Va devant Dieu. Même si c'est la mort, sera changé en vie. Tu as rêvé que tu as fait un accident. Il ne faut pas te promettre pour dire. Il ne faut pas t'asseoir et t'affaiblir. Il ne faut pas avoir peur de voyager. Prends un jour de jeûne de prière. Va devant Dieu. L'accident va se transformer en paix. Alléluia. Amen. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Nous étions à Abidjan. Les jours que nous devons quitter Abidjan pour aller à Yamoussoukro, nous avons appelé toute la famille. Je leur ai donné la parole de Dieu. Je les ai encouragés. Je leur ai dit de se prosterner. Je vais prier. C'est moi qui vais prier. Parce que le Seigneur m'a montré. En partant, nous allons faire un accident. Il y a quelqu'un qui va mourir. Et c'est cela un des miens. Je ne peux pas dire cela. Nous sommes tombés sur nos genoux. J'ai prié. J'ai dit Dieu, et bénis notre famille. Et ils nous ont bénis. Bénis l'air. Bénis le passé de sa famille. Envoie tes anges pour prendre chacun de nous dans tes mains. Afin que nos pieds ne heurtent contre aucune pierre. Le sang de Jésus nous sauve d'accident. Amen. Nous avons pris la route. Le véhicule dans lequel moi j'étais, nous étions à 140 km à l'heure. Et il y a des écrous qui sont tombés. Il y a des écrous qui sont cassés et tombés. Il est resté des écrous. Mais le Seigneur nous a gardés. Il n'y a pas eu d'accident. Ils étaient devant nous. Et leur vitesse était plus grande encore. Lorsque j'ai entendu cela, mon cœur a commencé à battre. Et de là où nous étions, c'est comme un avion. Nous avons rendu grâce à Dieu. Et il y a eu de nouveaux écrous. Et comme nous devons encore nous séparer, le Seigneur Dieu a parlé à travers le prophète Samuel avant de nous séparer, de prendre la table du Seigneur. Avant de prier et de partir, nous avons pris la table du Seigneur. Le Seigneur a donné 2 secrets à l'église. La table du Seigneur et le lavage des pieds. L'église qui fait cela, la sorcellerie ne pourra rien contre elle. La divination ne pourra rien contre elle. Et tu as les portes du séjour de la mort. Amen. Nous avons pris la table du Seigneur. Le prophète, en repartant à Abidjan, et aussi un peu de devant s'est éclaté. J'étais à une grande allure. Mais ils ne sont pas tombés. Alléluia. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voici le secret. Se prosterner pour prier, ça c'est un grand secret. Tu es prosterné devant qui? Tu dois savoir que tu es prosterné devant Dieu lui-même avant que tu te prosternes. Si je rentre ici, je me prosterne. Je pense que je suis devant le trône de Dieu. Je suis devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et celui pour lequel je suis venu pour parler de sa part. Et je m'assois
soit par la foi. Mais si tu n'as pas des mots de genoux, alors il faut t'habituer à partout pour les parties. Quand ils doivent se séparer, si on l'accompagne, il se prosterne à la porte d'entrée de la et prie pour cette. Alors c'est un secret. Jeûner un seul jour, cela te donne la puissance. Alléluia. Amen. Il a sauvé le peuple du juif de la mort. Même leurs sorciers est mort. Un seul jour de prière, de jeûne, tue ton sorcier. Il y a un homme qui est au milieu de nous. Je ne veux pas le nommer. Il a rêvé. Et à chaque fois quand il part au service, il y a un lion qui sort pour le chasser. Il m'a dit, vous allez oindre alors ce service avec l'huile d'onction. Nous avons prié. J'ai fait un jour de jeûne. Je ne lui ai pas dit ça. Je dis, Seigneur Dieu, et le rocher vivant, et brise alors ce rocher-là. J'ai vu ce rocher. J'ai vu le lion. C'est un ami de cet homme-là. Il est grand de taille. Je suis allé encore. Je lui ai dit, le lion est mort. C'est ton ami. Quand tu vas apprendre sa mort, il ne faut pas pleurer. Et le soir même, son ami est mort. Alors la puissance d'un seul jour, ça va tuer ton amant. Et l'amant de certains, c'est la pauvreté. L'amant de certains, c'est la prison. Si tu veux fermer la bouche, si tu jeûnes en un seul jour, ton amant va mourir. L'amant de certains, c'est la prison. Tu es en prison. Un seul jour de jeûne de prière. Tu dis à Dieu, et brise ma porte. Et la porte de la prison sera brisée. Toute personne qui doit faire la prison, partout tu te trouves. Et j'arrête ta prison aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es déjà en prison, que tu sortes de ta prison. Au nom de Jésus. Voilà la puissance de 7 jours de jeûne et prière. Qui a fait 7 jours de jeûne et prière? De Samuel. Chapitre 2, verset 16. C'est David qui a fait 7 jours de prière. Le jeûne est la source de la puissance. Si tu jeûnes, tu n'as même plus envie de quelque chose. Tu as soif de Dieu. Tu as soif des dons. Et la montagne qui est devant toi, tu as jeûné pour que cette montagne se déplace. Et cette montagne va se déplacer. Si tu as la foi. Le livre de Jacques dit, si quelqu'un n'a pas la foi, que la personne la demande à Dieu, lui qui donne, il va te donner la foi. Il n'a pas dit la chrétienté. Il n'a pas dit si quelqu'un n'arrive pas à aller à l'église. Si tu as donné des pieds, si tu ne pars pas à l'église, Dieu ne va pas te donner d'autres pieds. Mais la foi est un esprit. Et si tu la demandes, le Seigneur sait que tout le monde n'a pas ça. La demande, il va te donner en abondance. 2 Samuel 2:12. 2 Samuel 12 verset 16. Dawuda ye Jehova deli o den kosɔn ka sun don o kɔ a donna a ka so ka I da duguma ka si ye. Donc David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Dawuda ka so kɔnɔ cɛkɔrɔbaw wulila ko u b'a lawuli ka bɔ duguma nga a ma sɔn a ma dumuni kɛ u fɛ fana. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. A tile wolonwula don don na den sara Dawuda ka baaradenw siranna u ma sɔn k'a fɔ Dawuda ye ko den sara sabu u tun b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko ka den ɲɛnaman to an kumana a fɛ a ma an lamɛn an dun bɛ se k'a fɔ a ye cogo di ko den sara a na bɔnɛ lase a yɛrɛ ma.
Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligira bien davantage. Qu'il y a une tristesse qui est en toi. Fais 3 jours de jeûne. Comme je l'ai dit, tu peux boire la bouillie tous les soirs. Et tu dis alors au Seigneur Dieu que cette montagne soit déplacée. Dieu a décidé que cet enfant ne vive point. Ce ne sera une pierre d'achoppement pour toi. Tu as prié pour ton enfant, mais l'enfant n'a pas été guéri. Dieu sait ce qu'il deviendra demain. Tu vois? Nous sommes allés à Abidjan. Le Seigneur Dieu a ouvert mes yeux. La femme du prophète, elle allait devenir infirme. Elle ne pourra plus parler. Elle ne pourra plus marcher. On allait alors la pousser avec les fauteuils roulants. Dieu l'a pris. Dieu m'a montré la femme de Papa Karambri, notre mère qui a rejoint le ciel. Dieu me l'a montré dans un fauteuil roulant. Dieu dit que c'est pourquoi lui il a pris afin qu'elle ne soit pas une pierre d'achoppement pour son mari. Tu peux faire 7 jours de prière. La montagne qui ne peut pas se déplacer devant toi, d'ici le 7e jour, cette montagne va se déplacer. Alléluia. Amen. Le jeûne est une puissance. Pourquoi ceux qui nous ont devancés, ceux qui ont couru le Seigneur avant nous, ils n'ont pas abandonné le jeûne, ils n'ont pas abandonné la prière. Est-ce que ta foi peut grandir et ne pas jeûner et prier? Même si je n'ai pas jeûné, mais ma foi est authentique. Oui, elle est exaucée. Mais les jours que tu vas te retrouver devant une montagne, tu ne pourras pas déplacer la montagne. Tu n'as pas jeûné hier. Tu n'as pas reçu l'esprit de foi. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons parce qu'ils n'ont pas jeûné demander la puissance. Ils n'ont pas permis que Jésus les envoie. Donc 7 jours de jeûne peut faire déplacer une montagne de 7 ans. Même si ce jour tu ne pries pas, tu parles, la chose accomplie. David a fait 7 jours de jeûne et prière. Amen. Il y a aussi 10 jours de jeûne et prière. Vous voyez? Et avec les coupures, on a... Daniel a fait 10 jours de jeûne et prière avec ses amis. Ils ont dit au roi, et tu dis que les jeunes que tu as choisis, et vous voulez des sages parmi eux, tous doivent manger la nourriture du roi. Et cette nourriture doit être déposée dans la maison des fétiches. Et après on les fait sortir pour donner aux jeunes. Daniel leur a dit, nous n'allons pas manger la nourriture du roi. Nous allons jeûner avec les herbes. Tu peux jeûner avec la vie. Tu peux jeûner avec la tu peux jeûner avec l'eau. Moi je jeûne avec l'eau plusieurs fois. Tu vois? 10 jours. Ils ont jeûné. Jeûne en prière. Ils mangent seulement les feuilles. Et après 10 jours de prière, le roi est venu les choisir. À la puissance de ces 10 jours de jeûne, ces 4 jours étaient les plus sages. Plus que les gens de ce pays. Et ils ont pu aussi parler la langue du pays plus que les gens. Acclamons pour le Saint-Esprit. Jeûner et prier fait pousser une puissance en toi. C'est entre toi et Dieu dans ta prière. Il y a certaines églises, c'est à l'approche de la Pâque qu'on jeûne. On ne peut pas déplacer les montagnes. On ne peut pas chasser les démons. Vous voyez?
Un jour, le Dieu m'a montré une femme. Je suis venu trouver ici qu'il y a des raisins. Le raisin était mûr. Et il a un arrosoir. Ils doivent arroser alors ces raisins. Elle court pour sortir. La parole est sortie. Si tu cours pour sortir de chez champ, tu ne vas plus arroser mon fils. Et j'étais dans un autre pays. J'étais au Bénin. L'ange de Dieu m'a envoyé à Tougan. Si même si je ne suis pas à Tougan, mon esprit est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Toute personne qui a décidé de me trahir, l'ange de Dieu m'a pris et me les a tous montrés. Comme lorsqu'il n'avait pas encore fait l'acte. Comment ça est arrivé? Par le jeûne et la prière. Même si tu as un don, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, ton don sera affaibli. C'est vrai. J'ai fait d'une personne mon témoin. J'ai dit à cette femme dit, je vais sortir, quitter ce champ. Et elle est sortie. Elle ne va plus arroser le berger jusqu'à ce que Jésus vienne. Si tu abandonnes le Seigneur, le Seigneur t'abandonne. De toute personne qui me renie devant les gens, je vais aussi le renier devant le peuple. J'ai donné à une personne de prêcher la parole. Je lui ai donné le thème. Il s'est arrêté ici. Il dit, tu m'as donné un thème. Je ne vais pas prêcher le thème que tu m'as donné. Tu n'es pas plus grand que moi. J'ai entendu la voix. J'ai effacé son nom parmi vous. Aujourd'hui, il n'est pas au milieu de nous. Comment j'ai reçu ce don? Par le jeûne et la prière. Je vous donne mon secret. Et priez beaucoup en langue. Nous sommes allés quelque part dans un village. Nous sommes allés visiter nos amis. Martin, tiens-toi debout. Martin de Zizi. Voilà, nous sommes allés visiter ceci-là. Et leurs femmes ont couché. Ils ont décidé d'acheter des savons pour aller leur donner. Ce sont nos amis, ils se sont attachés à nous, ils font tout leur culte ici. Nous sommes allés leur donner des savons. Et en revenant, nous avons salué le pasteur. Le pasteur a appelé les diacres. Il nous a envoyé dans son église. Il m'a insulté. Il m'a insulté. Et quand il parle, il dit qu'il va d'abord finir de dire ce qu'il a dit. Je dis pardonne-moi. Tu ne vas pas me pardonner sans avoir dit ce qu'il a dit. Un ancien de l'église est tombé sur ses genoux. Ce que tu veux faire au prophète là, fais-le sur moi. Ils ne sont pas venus pour faire du mal. En ce moment, j'ai entendu la voix. Cet homme, j'ai enlevé son nom parmi les pasteurs. Assieds-toi. Alléluia. C'est lui qui est témoin. Comme nous sommes sortis, nous sommes arrivés à l'entrée de la ville. Adalbert s'est arrêté. Il dit prophète, c'est quelle chose tu as fait comme ça? Le Seigneur dit, cet homme n'est plus parmi les pasteurs. La même année, dans le même hivernage, les responsables sont allés ramasser ses bagages et mettre sur la pluie. Et mettre sa Bible sous la pluie. Et mettre un autre pasteur à sa place. Et dans une grande assemblée, il est parti pour démissionner. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus pasteur. Comment tu vas recevoir cette puissance? Le Seigneur Dieu dit, va te venger comment? Il faudrait que toi et Dieu vous soyez des amis. Que toi et moi vous soyez des amis. Il faudrait que tu t'approches de lui. Comment tu t'approches de Dieu? Par le jeûne et la prière. Dis à ton voisin par le jeûne et la prière. Dis à ton voisin c'est par le jeûne et la prière. Tu vois? Paul a fait 14 jours de jeûne. Il y a eu un grand vent. Et il était dans le bateau. Et il y a eu un grand vent. Il partait à Rome. Il y a eu un grand vent. Le 14e jour, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas bu. J'étais en jeûne. Et le 14e jour, l'ange de Dieu a visité Paul. Il lui a dit à Paul, et le Dieu vivant pour lequel tu travailles,
Et m'a envoyé. Je suis venu pour te dire, à cause de toi, tous ces 250 personnes, aucun ne va mourir. Le 4e jour de jeûne et prière a sauvé la vie de plusieurs. 14 jours de jeûne et prière a fait descendre les anges. Tu veux être ami avec le ciel. Jeûne et prie. À ce moment, ton corps est détruit. La faiblesse qui est dans ta vie va faiblir. Va faiblir. Va faiblir. Et l'esprit grandit. Les dons spirituels grandissent. De nouveaux dons se manifestent. La puissance se manifeste. Amen. Tu vois? S'approcher de Dieu, approche-toi de Dieu avec le jeûne et la prière. Je t'ai pas dit de faire 14 jours sans manger de boire. Je t'ai dit fais cela avec sagesse. Tu prends un peu de la bouillie le soir. Fais cela avec l'eau pour que tes reins ne sèchent point. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Daniel ses amis, ils ont fait 21 jours de jeûne avec les feuilles. Tu dis à Blandine de faire les feuilles. Le 10e jour, tu seras bien rond. C'est le jeûne. Daniel, il a fait 21 jours de jeûne de prière. Et comme il aime les feuilles, il a noté qu'il aime, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé la viande. Peut-être qu'il a continué à boire durant 21 jours. Il ne s'est pas lavé avec le savon. Il n'a pas mis le parfum. Il ne s'est pas révélé de nouveaux habits. Ça aussi c'est un jeûne. Ça aussi c'est un jeûne. Le 21e jour, le ciel s'est ouvert. Un ange de Dieu est descendu. Gabriel est venu pour parler à Daniel. Pour parler à Daniel. Est-ce que tu vois les prophètes qui voient? Est-ce que tu as envie d'être comme eux? Ils ont payé un prix. C'est ce secret qui je te révèle. Avant qu'on aille à Abidjan, j'ai fait 7 jours de jeûne et prière. Je l'ai fait avec de l'eau. Personne n'est au courant que j'étais en jeûne. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé. Avant qu'on ne revienne encore, nous avons dépassé Bobo. Nous sommes approchés de Boromo. Il faisait presque nuit. Et le chauffeur ne voulait pas. On dit, celui-là, c'est TSR qui a dû rouler lentement comme ça. Je voyais alors des anges à la droite du chauffeur. Des anges qui étaient assis sur une chaise jaune. Et il y avait des taches de rouge. Et qui nous faisaient face. Et qui nous parlaient, qui nous indexaient. Paul, tiens-toi debout. Je t'ai dit. Ils sont dans le véhicule. Et ils sont à 3 mètres du car. Mais ils sont avec nous. Ils sont ici. Ils sont à côté de toi. Quelle amitié tu as avec Dieu? Tu ne peux pas jeûner, prier, aller devant Dieu sans qu'un ange ne descende. Sans qu'un ange ne descende. Tu vois? Et ce que j'ai apprêté, je vais laisser. Prochainement, je vais continuer. Pour que vous soyez conscients de jeûner la prière. Et font en sorte que tu puisses avoir le don. Et font grandir le don. Même si on fait l'imposition des mains, ceux qui ont jeûné et prié, demandez les dons du Saint-Esprit. Quand ils vont recevoir les dons du Saint-Esprit, et celui qui passe simplement à leur donner sa tête, il ne va rien recevoir. Et que tu aies soif des dons du Saint-Esprit. Et aspirer alors à l'amitié de Dieu. Cela se fait par le jeûne et la prière. Tiens-toi debout. Le temps est avancé. Chaque jour avec sa spécialité. Il y a des jours qui ne se répètent point. Un jour j'ai fait un jour de jeûne et prière. Je suis allé dans mon champ. Je ne suis même pas allé avec de la nourriture. Je ne suis pas allé avec de l'eau. J'étais sous un arbre épineux. Et afin que je ne ressors pas la vraie ombre. Il y a le soleil, il y a l'ombre. Vous avez des 13 heures. J'ai vu une échelle à mes côtés. J'ai vu 3 ans descendre. Ils sont venus avec de l'eau. Ils m'ont dit. Ils sont venus avec le lait. Avec une louche. Ils m'ont fait boire.
Ils m'ont dit, la parole de Dieu qui sort comme le lait, remplisse-toi de cette... Le temps viendra où nous allons t'envoyer vers le peuple de Dieu. Nous-mêmes, nous serons avec toi. Ils m'ont donné de lait, j'étais rassasié. Ce n'est pas un rêve. Après, ils sont repartis. Après, le Seigneur a ouvert mes yeux. Ce qui se fait aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit cela. Jeûne et la prière. Dans toutes mes visions, je parle de jeûne et la prière. J'ai fait un jour de prière. Je suis allé venir me coucher sur le ventre ici. J'ai prié. J'ai vu un grand vent qui a été détaché. Ce vent est rentré parmi le peuple et pour éparpiller les gens et déchirer les habits des chantres. J'étais assis tout seul aussi. J'ai vu le soleil descendre du ciel. Le soleil est venu s'arrêter derrière moi. Et toute la foule qui était dehors sont tous revenus. Il y a le soleil avec lui, il y a le soleil avec lui. Que le Seigneur mette le soleil derrière chacun de nous. Le soleil, c'est ton Père spirituel. Toute personne qui sert et le soleil ne t'accompagne pas. Si tu es découragé, toi aussi, tu seras mort. Toute personne qui ne veut pas un Père spirituel, ne veut pas ses conseils, ton œuvre ne sera pas prospère. Le soleil doit marcher avec toi. Joseph dit, j'ai vu le soleil et la lune avec les 11 étoiles. Ils sont venus vers moi. Alléluia. Amen. Que le soleil vous accompagne. Amen. Que les étoiles vous accompagnent. Que la lune vous accompagne. Alléluia. Amen. Élève ta main. Partout où tu te trouves. Élève ta main. C'est pas la puissance qu'on gêne. Il y a des gens, quand on dit qu'ils doivent gêner, alors à partir de 8 heures, ils ont vachement faim. Mais s'ils ne disent pas qu'ils vont gêner, ils peuvent demeurer dans la faim jusqu'à midi, ils n'ont même pas faim. C'est Satan qui t'empêche. C'est la puissance dans le jeûne. Il n'y a pas la puissance dans la faim. Lorsqu'il te dit, je vais jeûner, je ne vais pas manger, la faim vient. Cette faim envoyée par Satan. Tout ton cœur est en train de bouillonner. Tu veux vomir. Jésus disait, si tu ne manges pas, tu veux mourir. En ce moment, sache que Satan est à côté. Dis-lui, l'homme ne verra pas de pain seulement. Toute parole qui vient de la parole de Dieu, l'homme vit par cela. Il part te laisser. Les anges vont venir te nourrir. Comment tu vas savoir que les anges alors tu vas voir que la faim est partie. En ce moment, c'est les anges qui t'ont donné à manger. Amen. Élève ta main droite. Partout où tu te trouves. Si tu ne peux pas jeûner, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te donne la puissance. Pour reçoit la force. Fais un seul jour de jeûne. Reçois la force. Si tu ne peux pas, tu ne reçois pas. Reçois la puissance. Pour faire un seul jour de prière. Reçois la puissance. Pour faire 3 jours de prière. Amen. Reçois la puissance. Pour faire 7 jours de jeûne de prière. Amen. Reçois la puissance. Pour faire 10 jours de jeûne de prière. Amen. Reçois la puissance. Pour faire 14 jours de jeûne de prière. Amen. Reçois la puissance. Pour faire 11 jours de prière. Reçois la puissance. Pour faire 40 jours de jeûne de prière. Il y a la puissance dans le jeûne. Il faut donner la puissance. Dans ce jeûne, que les gens de Dieu viennent pour donner à manger. Élie a jeûné. Les gens l'ont nourri. Jésus a jeûné. Les gens l'ont nourri. Moïse et les 70 vieillards ont jeûné. Dieu leur a donné à manger. Dans tes jeûnes, que le Seigneur te nourrisse. Que la faim ne te frappe pas. Que le ciel s'ouvre. Que les gens descendent pour te révéler les secrets. Que les gens descendent pour te donner les dons. Les gens qui opèrent les miracles, qui font les délivrances, qui ressuscitent les morts, et qui ouvrent les yeux des aveugles. Et ceux qui viennent de Dieu, sois un fils de Dieu. Et celui-là que la création attend, soit toi et moi. Amen. Cieux, écoutez. Terre, écoute que toute personne qui prend un jour de jeûne et prière pour prier devant toi, homme comme femme, et comme ils vont sortir, ils vont opérer les miracles sur la terre, sur le ciel, au nom de Jésus-Christ.
sur la terre, sous le ciel. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur vos têtes. Que le ciel s'ouvre sur vos têtes. Que les anges de Dieu descendent. Amen. Que les anges de Dieu descendent sur vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vous verrez les anges de Dieu descendre et monter. Et quand vous allez gêner, et prier, les serviteurs de Dieu, pour les pays, pour vos pasteurs, et tu demandes des dons spirituels. Tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons de la paix. Que le Seigneur trouve ses regards vers vous. Pour voir tous vos besoins. Que le Seigneur ait le regard sur vous. Pour vous garder. Que les anges de Dieu viennent. Pour vous prendre dans leurs mains. Pour vous prendre dans leurs mains. Afin que vous puissiez être au coup de pierre. Que le Seigneur vous garde votre départ. Garde votre retour. Que la paix soit votre partage. Et que le soleil ne vous frappe pas. Que la lune ne vous frappe pas. Ceux qui n'ont pas à manger, recevez à manger en abondance. Ceux qui sont malades, soyez guéris. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous aime. Donc on vous informe que le dimanche prochain, on va faire la délivrance. Venez, l'homme de Dieu va faire la délivrance.